Voici l'endroit où nous avons passé cette nuit, mais pas n'importe quelle nuit, une nuit fort agréable. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis en train de traverser la France en tandem avec ma fiancée. Nous sommes partis de l'océan Atlantique et nous allons jusqu'à la mer Méditerranée sur le canal des Deux Mers, une des plus grandes pistes cyclables de France. On fait ça dans un style années 50, nous nous sommes calqués sur l'année du tandem, le vélo de mes grands-parents. Et hier soir, vous voyez, nous sommes arrivés sur ce petit chemin et j'ai découvert ce petit endroit caché derrière les buissons, donc on a été tranquille, on est camouflé. Et voici la vue que nous avons, vue sur l'estuaire de la Gironde. Ah bah tiens, c'est la marée basse. Ah ouais, ça fait bizarre. Ah ouais, d'accord, parce que hier soir, je suis pas habitué aux marées. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un spécialement qui va souvent à l'Atlantique. Je suis plus Méditerranée. Ah ouais, c'est trop chelou, ça fait trop bizarre. Donc vous voyez là, elle a bien reculé. Hier, hier quand on est arrivé, elle était là, au niveau des herbes là. Waouh, c'est impressionnant. Et alors si je disais qu'on a super bien dormi les amis, c'est parce que en fait hier soir, comme tous les soirs, je voulais faire du montage, monter la vidéo. Et dès qu'on s'est mis dans la tente et que j'ai commencé à monter, je me suis écroulé. En fait, je m'endormais devant l'écran, de pédaler toute la journée en plein soleil et puis de me coucher tard aussi à force de faire du montage. C'était tous les facteurs qui m'ont fait chaos technique. Donc j'ai dit tant pis, je ferai pas le montage. Tu vois, j'ai besoin aussi de repos et c'est un peu ce que je voulais faire avec cette série de vidéos. Je voulais moins me prendre la tête sur les vidéos que sur mes autres séries précédentes. Le pionnier, le messager, où vraiment je mettais toute mon énergie. Tu vois, là je sens que quand ça me fait trop tirer sur le mental et mon énergie, je lève un peu le pied. Donc c'est ce que j'ai fait. Hier soir je me suis couché, j'ai fait non tant pis, ce soir dodo. Et ça m'a fait un bien fou les amis. De dormir avec un matelas gonflable, ça change toute la donne. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette sensation en randonnée. Je vous cache pas qu'il fait super lourd aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui nous a réveillés en fait dans la tente, il faisait très chaud. Donc là on est déjà en train de plier le camp et après on reprend la route. Allez, je balance le générique et je vous souhaite une bonne vidéo. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des Deux Mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. Non mais, je voulais la faire, laisse-moi faire. Non mais, bon d'accord, écoute. C'est vraiment parce que c'est ton anniversaire. Hein. Comme vous voyez, je vous montre un peu les coulisses. Enfin c'est pas les coulisses, hein, ça fait partie du quotidien. On fait la vaisselle quand on trouve des points d'eau. Quand il n'y a pas de robinet, on fait ça avec nos bouteilles d'eau. Alors vous voyez, on remplit nos hocos. Et on remplit aussi, ça c'est les stocks. Quand nos hocos sont vides, on remet ça dans la hoco. Comme ça on sait qu'on passe toujours par le filtre hoco, lien dans la description. Purifiez vos eaux. Code promo Hoco Sauvage. Et on se rend compte qu'il y a une petite guinguette ici qui est ouverte. Donc vu qu'il est tard, on s'est réveillé super tard. Plutôt que de faire 3 mètres et s'arrêter pour pique-niquer plus loin, on s'est dit qu'on allait aller manger un petit bout avant de décoller. Donc on a la carte ici. Il y a tout qui s'appelle la guinguette, j'ai l'impression ici. Ouais. On va manger un petit bout et comme ça après on décolle.
Donc avant de décoller, vu qu'on a dormi juste là-bas, on s'est dit qu'on allait se faire une petite guinguette. On s'attendait pas à ça. Regardez un peu l'assiette qui nous ont, enfin l'assiette, le tronc d'arbre qu'ils nous ont ramené. Ça c'est un truc du coin, mules fumées qu'ils font eux-mêmes. Tomates avec sperme, melon, tomates encore. On a pris 2 fois les tomates et une bonne burrata là. Je vais t'en piquer ça. Et le pain il a l'air excellent aussi. Bon appétit. Je sens que cette série de vidéos sera juste une orgie alimentaire. On va vraiment faire le côté franchouillard, bonne bouffe. C'est trop bon. En fait, j'ai l'impression que c'était tellement dur le pionnier que là, il y a un extrême. Ça, il y a envie maintenant de faire 0 effort, de se dire, allez, restaurant tous les jours quoi. C'est bon ça. Ça vous plaît? C'est délicieux. Parfois, ouais, c'est excellent vraiment. Putain, mais il est bon leur truc là. Ils appellent ça de la mule ou du mulet. C'est un poisson d'ici, ouais. Ils le font eux-mêmes. Pour vous décrire, c'est un peu le goût d'un saumon fumé. Alors là les amis, c'est particulier, c'est excellent, c'est une mousse au chocolat. Mais déjà il y a du sel dessus et de l'huile d'olive. C'est bien de l'huile d'olive qu'il y a avec la mousse. Trop marrant. C'est une spécialité d'ici ou juste de chez vous? Non, pas du tout. C'est le chef qui a vu ça, il me semble, et du coup il a décidé de le faire. Mais ça se marie bien. Vous aimez bien? Ouais. Ouais, c'est marrant, ça se marie bien. J'ai envie de manger la mousse d'une autre manière, ça change De ce qu'on connaît. Ouais, de ce qu'on connaît, c'est bien. Moi, il n'y a aucune particularité. Toi alors qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a chié dedans? Les gros bofs quoi. Charlotte, faut absolument que tu goûtes la mousse au chocolat avec l'huile d'olive. Les amis, on est de retour au camp. Putain, on a trop bien mangé, on s'attendait pas du tout à ça. C'était excellent. On se faisait la réflexion avec Charlotte qu'à chaque fois on tombe sur des trucs qui payent pas de mine. Et c'est excellent quoi. On va se marrer à chaque fois. Notre concept, ça va à chaque fois de trouver le truc qui est le plus random possible et voir si on y mange bien quoi. Il est temps qu'on redécolle. Ça nous a requinqué là, que des produits frais, tomates, melons, oh, c'est super bon. C'est parce que je pense que nous les garçons, on a moins d'opportunités. Ouais. En fait, tu comprends, vu que nous l'amour, il faut qu'on le travaille, qu'on l'obtienne, qu'on le saisisse, il y a un effort. Quand on l'a, on est romantique, on le garde. Une fille, vu qu'elle sait qu'elle claque des doigts, elle le remplace, elle a moins envie de s'appliquer à ce truc-là. Bon, pendant que je suis en train de me recoiffer et en parlant de tout et n'importe quoi, en fait là je savais pas que ma caméra filmait, donc je vous ai mis ce petit passage, ça me faisait rire. En fait j'aimerais vous mettre un plan que j'ai oublié de mettre dans le vlog d'hier. En fait hier j'ai filmé une scène et au montage, je sais pas, j'ai été fatigué, j'ai oublié de le mettre dans l'épisode précédent. Donc je vous le mets maintenant parce que je parle du vélo. La scène que je vais vous mettre maintenant a été tournée hier du coup. Voilà, je sais pas si vous arrivez à suivre et après on reviendra maintenant. En gros c'est une scène qui a un jour de retard. Et je voulais vous montrer en fait une petite nouveauté. J'ai rajouté une ficelle, comme vous pouvez voir, qui prend en fait l'axe de la selle, parce que je me suis rendu compte que ce panier en osier dans lequel il y a notre nourriture repose à la base sur un porte-bagages tout simplement, mais c'est un truc d'époque, hein, c'est vraiment tout est de collection là, enfin tout est d'origine je veux dire. Et moi j'ai fixé le panier en osier, je l'ai renforcé avec des serre-flex là, vous voyez. Bon, c'est peut-être pas trop années 50, j'en sais rien, mais c'était histoire que le panier en osier glisse pas, vous vous en doutez. Mais en fait, quand le vélo est simplement comme ça, c'est génial. Sauf que nous, vu qu'on rajoute les grosses sacoches en cuir, qui sont légères, mais qui, mine de rien, pèsent un peu quelque chose, on les rajoute directement, on les pose dessus. Donc ça fait une grosse sacoche à droite, une grosse sacoche à gauche. En fait, au fil du voyage, j'ai remarqué que l'osier s'est un peu déformé et donc a eu tendance à reculer. Alors en fait, c'est pas qu'il a reculé de l'axe ici, il n'a pas bougé du porte-bagages, mais il recule par le fait qu'il soit déformé. Donc j'ai rajouté aujourd'hui cette corde-là, cette ficelle, qui fait qu'il va arrêter de reculer et de se déformer. On a essayé de faire ça comme ça, donc voilà. Disons que depuis qu'on est parti, je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de crainte, parce que je lis dans vos commentaires, il y en a beaucoup qui disent attention avec vos freins. Pour l'instant les freins on gère, comme je disais les freins il y en a 3, hein, regardez. Il y a celui-là, celui-ci, avant, arrière, il y a celui-ci aussi. Ça c'est un frein à tambour. Donc vous voyez, ça c'est des patins qui fonctionnent. Quand j'appuie, vous voyez, ça vient serrer la roue, pareil à l'arrière, patin.
Et là c'est un frein à tambour qu'on voit là, mais c'est pas des freins à disque, pas confondre. Donc en effet celui-là freine un peu mieux, celui à tambour. Mais ce que je voulais dire, parce que je me suis mal exprimé, tout est d'origine là, mais lorsque j'ai rénové le vélo, on a changé les selles. Elles sont quand même en cuir celles-là, mais elles sont pas, c'est pas celles des années 50 quoi, elles sont un peu plus récentes. On a changé quoi d'autre? On a changé le système d'éclairage. Donc on s'est basé sur celui d'origine, mais c'est plus avec de la dynamo, c'est avec des piles. Et les freins ont été changés. Je parle de ça là, des patins. Mais si vous voulez, tout le reste, le système là, les câbles et tout ça, c'est ceux d'origine. Donc ce qui fait que ça ne freine pas, c'est pas qu'on n'a pas changé les freins, parce que j'ai lu un commentaire qui disait mais vous êtes fou de pas avoir changé les freins. On les a changés les freins, les patins là. Mais c'est juste qu'une fois qu'on est à deux dessus, avec les sacoches et dans une descente, eh ça fait tellement de poids que ça sert pas à grand chose finalement. Voilà, je voulais juste préciser ces petits détails techniques, comme par exemple ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? La dynamo. La dynamo elle est là, vous voyez? C'est ça, donc en fait tu peux la clipser sur la roue, ça tourne et ça te génère de l'électricité, mais ça on s'en sert pas parce que sinon on n'avance plus je crois. Et concernant les vitesses, voilà, les plateaux sont là. Et ils sont raccordés donc à ici. C'est avec ça qu'on change les vitesses. Voilà les amis. Voilà, donc là ce que vous venez de voir, c'est quelque chose qui a été tourné pour à la base l'épisode 4. Parce que là pour info vous êtes en train de regarder l'épisode 5. Oui je sais, vous le savez déjà, mais on sait jamais. Voilà, si vous êtes un peu perdu, parce que je fais quand même beaucoup de vidéos, donc on peut s'embrouiller. C'est comme par exemple ce plan là, à un moment, la journée d'hier aussi, on a filmé des cigognes. Et j'ai littéralement oublié de vous le montrer. Ça m'arrive très rarement d'oublier des plans, je sais pas trop, là je me suis embrouillé, je vous cache pas qu'avec ma nouvelle caméra 360, je m'embrouille un peu dans le rangement de mes médias et tout ça, ça me fait, j'ai une partie triage ça se dit ça? Je trie, un truc que je faisais pas spécialement avant parce que les vidéos sont enregistrées naturellement dans l'ordre, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc ça me fait, c'est pour ça que j'ai eu ces oublis. J'essaierai de faire attention, mais là je voulais absolument vous montrer quand même cette petite précision sur les freins du vélo et tout ça, parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui revenait souvent dans les commentaires. Bref, on retourne au moment présent, au moment où je me coiffe. C'est parce que je pense que nous les garçons, on a moins d'opportunités. Allez, on quitte le spot. Ah. Non, je te savais, la vitesse c'était pas passé, je sais pas trop pourquoi on n'avait pas touché à la vitesse. Bonjour. Ah, les chiants, cette vitesse, ça n'a pas passé. Puis des fois, elle passe, on sait pas trop pourquoi, c'est vraiment quand elle a envie. Ouais. Je lis tous les commentaires sous les vidéos YouTube et franchement, ils sont tous excellents, géniaux, dithyrambiques. Vous êtes vraiment très encourageants, vous nous transmettez plein d'amour. Mais vous vous doutez bien, ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'aime bien des fois souligner les commentaires qui nous font rire par leur stupidité. Alors là, dans la catégorie top 5 des commentaires, première vidéo qui s'est intitulée « Je traverse la France en vélo », façon années 50. Quelqu'un qui a marqué « Comment ça, je traverse ?» Et Charlotte, genre, sous-entendu, il y a du débat à donner, quoi. Et c'est très énervant ce genre de truc parce que ces gens-là comprennent pas qu'en fait sur YouTube, on est toujours un peu obligé de... C'est beaucoup plus personnel quand tu mets jeu, les gens arrivent à s'identifier, que quand tu mets un on qui est beaucoup moins attrayant. Enfin bon, ça, il faut vraiment traîner sur YouTube régulièrement pour comprendre ce genre de subtilité. Après, il y avait un autre commentaire, c'était quoi? Je me désabonne, car tu avais dit que tu fumais plus, or je te vois avec une pipe. Tu avais dit que tu bois plus, or je vois que tu as du vin rouge. Tu avais dit que tu faisais une vidéo par jour, or de temps en temps j'attends plus qu'une journée. Enfin, et quand je les lis ces commentaires, je me dis mais ils rigolent, et non, ils sont ultra sérieux. Donc généralement je lui épargne même le désabonnement, c'est à dire que là je le bannis directement. Ça m'arrive assez souvent de bannir. Enfin d'instant je trouve que le commentaire il est gogol, allez ça dégage quoi, pas de temps à perdre. Après ouais, comme tu dis, il y avait celui avec les ânes. Ouais. Je pense pas regarder cette série car il n'y a pas les ânes. Oui bah d'accord, à part les quelques commentaires, c'est toujours marrant de les souligner. Je tiens quand même dans l'ensemble à remercier la grande majorité d'entre vous qui êtes très emballés et surtout très encourageants. Il y en a beaucoup aussi qui nous disent si on n'a pas trop mal aux fesses et tout. En fait on a mal surtout en fin de journée. Là on vient de commencer, ça va, mais on sent en effet que c'est quand même rigide, hein. C'est pas très agréable, hein. On va pas dire le contraire.
Allez, je sais pas où on sera ce soir, mais là on va en direction de Blaye. On s'est rendu compte avec Charlotte que les gens étaient à chaque fois qu'on croisait là, étonnés de notre accoutrement, de notre style vestimentaire, mais surtout ce qui les étonnait c'était ah mais vous faites du vélo comme ça, genre c'est pas comme ça d'habitude que les cyclistes sont habillés. Et on se rend compte que finalement dans chaque catégorie de sport il y a un style qui est attribué. Et les randonneurs sont comme ci, les cyclistes comme ça, les footballeurs comme ci. Comme une obligation, si tu fais du tennis comme ça, si tu fais de l'équitation comme ça, la randonnée, c'est encore pour la défense, alors qu'en fait, peu importe, va comme tu es au sport que tu as envie et ça fonctionne en fait. On est en petite robe et tout, enfin elle, pas moi, pas encore. Mais c'est vrai que tu te rends compte que finalement pour faire un sport qui t'intéresse, si tu as envie d'aller faire de la planche à voile en costard, pourquoi pas? Tu seras stylé en plus. Et je pense que nous, au-delà de l'aspect esthétique, c'est-à-dire on aime bien le côté années 50, faire du vélo, faut pas bannir ça, hein. Souvent quand tu dis aux gens que tu cherches à faire du beau, c'est un peu comme si c'était mauvais quoi. C'est genre ah du beau mais je crois que tu es un vrai artiste, tu vois, comme si l'artiste devait obligatoirement faire du moche pour parler avec ses tripes. En fait non. L'artiste justement total, c'est celui qui arrive à faire du beau tout en mettant en plus un message sincère. Habillez-vous comme vous voulez et je pense qu'à partir du moment où vous déclenchez des réactions du style hey, mais pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es pas comme ça, c'est que vous sortez d'une case et c'est que vous êtes pour moi dans la bonne direction quoi. Parce que comme on disait là, tous les cyclistes qu'on croise, bah, ils sont habillés pareil. Et l'autre jour on disait bonjour à des gens et ils nous disent ah oui mais on s'est déjà vu, on vous a déjà vu. Et là, ah ben désolé parce qu'un cycliste qui a une moustache, un casque et un gilet jaune, nous on en a croisé 50 000 en fait. En fait, ce qui est grave, c'est qu'on perd la personnalité. Les gens se mettent dans une case et du coup tout le monde ressemble à tout le monde. Et c'est dommage parce que la variété de la vie, c'est justement la richesse des styles, des espèces, c'est tout ça quoi. C'est très humaniste hein, mon discours, hein. Profitez-en, c'est rare sur ma chaîne. Là, mes détracteurs, ils sont pas là pour enregistrer ce passage et dire ah mais en fait c'est pas un facho. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Sur les routes fleuries, ils voyagent ensemble dans le doux souvenir des années 50. Sur les chemins éloignés du chaos du monde, leur vélo les porte de l'ombre à la lumière. C'est l'histoire du Charlotte et Céleste à travers la France, le cœur en tandem. On est en train de faire une petite pause parce que là on vient de se taper une énorme ligne droite en plein soleil. Le plan que vous venez de voir, dites-vous, c'est pas moi qui ai accéléré au montage. En fait c'est une option qu'il y a sur ma caméra. Je lance la caméra, elle filme et toutes les 25 ou 30 secondes elle m'enregistre une seconde. En gros elle filme 30 secondes puis hop elle met en mémoire une seconde, elle compresse ça en une seconde. Et là dites-vous que vous venez de voir quelque chose qui a duré je crois 40 secondes. Mais nous dans la réalité c'était 8 minutes à peu près. Voilà, c'est pour vous dire un peu la longueur du trajet. Et c'est une nouvelle option là que je découvre parce que cette caméra je la découvre. Et ça permet en fait de filmer des longues portions de route quand on n'a pas spécialement quelque chose à raconter. Bonjour. Là il y a de l'eau potable, il y a des trucs à recharger. Juste ma gourde, mais après on peut le faire plus tard aussi quoi. Ça va les jeunes? Ça va boomer. On va bientôt t'appeler boomer. Oh, Mamouine. il était un peu défraîchi le t-shirt. La selle qui se décolle quoi. Alors, en fait c'est pas du cuir, c'est juste la peau de mes fesses qui est restée collée sur le siège quoi. C'est exactement ça quoi. Ah. Ok boomer. Ok boomer. Tu sais que quand j'étais petit j'avais... la première fois que j'ai vu un tandem je m'en souviens. Tu sais j'avais dû voir ça dans un film.
Et je m'étais dit, mais c'est trop bien. Et ça faisait partie, j'avais fait une liste de choses que je veux faire avant de mourir, tu vois. Je dois toujours la voir, cette liste, elle doit être quelque part dans un vieux classeur, à côté des cartes Pokémon, tu sais. Et j'avais marqué faire du tandem. Et j'arrêtais pas de dire aux gens, moi un jour avec mon amoureux, je ferai du tandem. Mais je savais pas. Non mais c'est vrai ce que je veux dire. Et je savais pas que en fait on avait un tandem dans la grange. Et c'est un jour ma mère, à m'entendre dire ça, elle me fait, mais tu sais qu'on a le vieux tandem de Pépé Mémé, machin. Et tu réalises pas, parce qu'en fait ça faisait des années que j'entendais cette phrase, tu sais qu'il y a un tandem dans la grange, et tu sais, t'as toujours la flemme d'y aller dans la grange, t'es là, ouais mais... Et vraiment le jour où je l'ai vu, j'ai dit mais attends, mais en fait mon souvenir d'enfant m'est revenu, tu sais, d'un coup. Et du coup c'est fou parce que ben voilà, je réalise ce petit rêve. Je m'étais toujours dit avec ma copine, mais il faut que ça soit la bonne, tu vois. Dans la rubrique aussi commentaires douteux, il y avait bizarre qu'aucun de vous deux n'ait pensé à prendre un panneau solaire. Sous-entendu, quelqu'un vous suit pour recharger vos batteries derrière, quoi. De 1, les panneaux solaires, ça fonctionne pas, c'est lourd, c'est moche. Il n'y a que les gens qui font pas de la rando qui disent ça. Les panneaux solaires en rando, c'est du gadget. Et on est années 50, il n'y avait pas encore l'énergie solaire, quoi. Mais oui. En fait, la personne qui marque ce commentaire, moi je t'explique ce qui m'énerve, c'est pas qu'elle met un commentaire ou qu'elle suggère une idée, c'est qu'elle est suspicieuse. Oui, elle met 3 petits points d'un air de dire je trouve ça bizarre, vous êtes bête ou quoi? En fait, il y a un truc un peu d'arrogance, t'es là, passif-agressif. Oui, et puis même le fait comme si... Mais comme si on n'avait pas pensé en plus. Oui. En fait, il faut bien comprendre, les amis, que le concept, nous, c'est de faire ça dans un point de vue années 50, et un panneau solaire qui serait déplié sur l'arrière, ça casserait tout le charme. Et là, vous allez me dire, oui, mais t'as bien un drone, t'as une caméra, mais oui, mais ça après, c'est pour les besoins techniques. C'est le journal de bord, c'est pour faire la vidéo, ça. On va dire, c'est les coulisses, c'est le côté réalisation. Mais si tu vas voir un film des années 50 au cinéma, tu vas pas dire, ben pourquoi ils n'ont pas utilisé un panneau solaire derrière? Les panneaux solaires, c'est une blague en randonnée, ça marche très mal, c'est lourd. Il faut vraiment s'arrêter en plein soleil, faire une pause. Et j'ai envie de dire, ça recharge tellement lentement qu'on va plus dire que ça empêche de se décharger vite. Mais ça recharge pas vraiment. Enfin, vous voyez derrière nous le rond-point là-bas, il a failli nous tuer. On n'allait pas vite, hein, mais bon, le temps de freiner. En fait, on quitte l'axe principal là pour s'enclencher sur cette petite piste cyclable. On est à 14 km de Blaye et 5 du Pontet. On avance bien en vrai. Vous savez les amis, je filme pas tout le trajet parce que bah, du coup on pédale. Puis on n'a pas toujours quelque chose à dire ou à montrer. Mais je vous jure que quand je coupe et que je relance le plan, des fois entre les plans il s'est écoulé 5-6 km facile. On avance vraiment... Je pense que pour les gens qui font beaucoup de vélo, on n'avance pas spécialement vite. Mais moi qui suis habitué au rythme lent des randonnées ou de la calèche, j'ai l'impression d'être une fusée là. Je vous jure, hein, chaque fois que je regarde le nombre de kilomètres. Là par exemple, vous voyez, depuis ce matin, dans 500 mètres, on a fait 20 km. Ah oui. Ouais. Cool. Allez go, on s'enclenche sur cette petite piste. En tout cas, c'est... Voilà, je vous cache pas, on a la météo avec nous, c'est génial. Il y a un petit vent, donc on subit pas trop le soleil. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est plat, c'est génial, c'est comme c'est plat, c'est... Oh mais regardez, c'est trop mignon. On se posait la question, mais c'est qui invente ce chemin, t'sais? Qui s'est dit tiens, on va faire une piste de vélo de gauche à droite de la France? Regardez, c'est quand même agréable. Pour les gens qui veulent faire du vélo, mais qui n'ont même pas de vélo électrique, hein, je parle. C'est quand même les pistes, c'est excellent. Et même ceux qui sont débutants. Hein. Oui, oui. Parce que nous, on fait partie des débutants voilà. Pour le tandem. Et clairement, ça va. Hein. Le seul truc, c'est les fesses, je crois. Les fesses, ouais. Ouais, c'est ça qui fait le plus mal. Alors, je sais pas comment font les... Je sais qu'il existe des shorts rembourrés là, mais je sais pas si ça fonctionne. Les petites couches là. Ouais.
Ben moi je vais pas vous mentir, je fais partie des automobilistes qui quand je croise un cycliste, ils me stressent. Je trouve qu'ils sont là avec leur moule burne, tu sais c'est souvent des soixantenaires qui se retrouvent une seconde jeunesse. Genre ils sont fins comme des allumettes. Le mec il se met à dos tous les cyclistes quoi. Non mais j'ai toujours trouvé que les cyclistes ils me stressent un peu quoi. Bon ben aujourd'hui je suis de votre côté les gars. Bonjour. Bon. Ah mais la route comme elle est excellente. C'est magnifique. Matez-moi ça. Franchement, ceux qui ont envie de se lancer l'été à faire ça en famille ou avec des amis, même une bande de potes, vous avez envie de délirer, mais tout à tout âge. Hein. Franchement, même avec des enfants, je pense que c'est clairement gérable. Vous pouvez mettre le petit siège devant là, à l'arrière ou alors les petits chariots là. Ouais. Ça c'est. Il y a un stand de tir je crois là-bas. Regarde c'est trop mignon, ça monte, ça descend. Youh ouais les petits chariots exactement. Ah c'est magnifique. Puis c'est vraiment super agréable à côté d'un camp d'entraînement militaire, c'est le calme total. Oui, on va se prendre une balle perdue quoi. Juste au moment où on dit c'est trop bien avec des enfants machin, ils sont en train de tirer moi je suis zen, c'est génial. Vous savez à la toute base, quand j'ai ressorti le tandem et que je me suis dit ça serait cool qu'on fasse une aventure en tandem, j'ai pas immédiatement pensé à cette aventure là. J'ai cherché longtemps un truc qu'on pourrait faire et c'est pas spécialement le canal des deux mers qui m'est venu en tête. Après avoir étudié le petit poème étrange, ça m'a semblé comme une évidence que c'était vers ce canal qu'il fallait qu'on s'oriente. Mais c'est vrai que là, je vous le dis, famille et non habitué de sport, de vélo, vous pouvez aisément le faire. Il y aurait eu la moindre côte, on pourrait pas le faire. On aurait dû abandonner ouais, jour 1, non mais c'est vrai, hein, parce qu'on se serait pas vu descendre du vélo à chaque fois que ça grimpe ou à chaque fois que ça descend, c'est pas possible parce qu'on peut, vous l'avez vu en sac à dos, quoi. Ouais, ou alors c'est ça. Et je crois que c'est ça qui nous a aussi séduit sur cette randonnée. On s'est dit mais attends, c'est la plupart du temps c'est du plat, donc là c'est un régal ouais. J'aimerais essayer une petite expérience avec toi, tu veux bien? Ouais. Donc là c'est une ligne droite un peu calme. Je vais clairement arrêter de pédaler et je veux voir si tu arrives à pédaler toute seule, d'accord? Ouais. Et après on inversera. Alors attends, on passe ce croisement. Ok? Ouais. Allez attention, j'arrête tout. Donc là c'est toi qui portes tout, hein? Alors? Ça va? C'est super agréable quoi. Je vais prendre le relais. Là il faut que je monte. Oh putain! Attends, laisse-moi. Ah, laisse-moi poser mes pieds. C'est bon. On fait l'inverse. Tu lèves tes pieds quand tu veux. C'est bon là, il n'y a plus les pieds? Trop bien. T'es sûr que tu mets dans ton normal? Non, je plaisante. Wow. Excellent. Merci. Merci madame. Dès qu'il a fait sa blague. Charlotte était en train de me parler d'une petite tradition qu'ils ont chez eux. Vas-y, raconte. En fait, chez nous, quand on doit faire une journée spéciale ou que ce soit un mariage ou par exemple là, nous qui partons et alors qu'il faisait très très mauvais, en fait, on va déposer des œufs à Sainte-Claire pour qu'elle prie, pour qu'il fasse beau. Chez nous en Belgique, on les appelle les sœurs conceptionnistes. Ouais. Et en fait, on va leur déposer des œufs et en leur demandant qu'elles prient Sainte-Claire pour qu'il fasse beau. Et c'est des œufs de poule?
Oui, les œufs poules, oui. Et elles les mangent, elles font quoi avec les œufs? Ah ouais, bah alors là, je sais pas du tout. Je pense que elles font, ouais, elles doivent les bénir et puis sans doute qu'elles ne les jettent pas, vu que c'est un. C'est un don en fait. C'est un don en Ouais. fait, oui. Donc Et elles prient pour le beau temps. elles prient pour le beau temps. Et à chaque fois que ma maman l'a fait, ça a fonctionné. Oh, trop bien. Il n'y a pas une seule fois où ça n'a pas fonctionné, quoi. Et donc là on disait qu'avant qu'on parte, il y a Oui. quelques jours, Oui. il pleuvait, hein, la météo était minable. Sauf qu'à un moment donné avec Charlotte on s'est dit faut quand même y aller sinon on va jamais décoller. C'est ça. Et en fait sa maman a sûrement été poser des œufs. C'est ça. Et là on a beau temps. Là aujourd'hui la météo elle est excellente. Donc merci maman d'avoir déposé des œufs à Sainte-Claire. Ça se fait aussi en France mais ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette tradition. Et ce que je trouve beau aussi dans la symbolique de l'œuf c'est le soleil en fait, tu sais, ça renferme le soleil, le jaune. Ouais. On voit le panneau Blaye depuis tout à l'heure, on voit les kilomètres qui descendent. En fait, on avance très vite. C'est assez fou. Hein. Là, on n'est plus qu'à 4 km au moment où je vous dis ça. Donc on a torché l'étape aujourd'hui. Vraiment, on l'a plié. Après, c'est que du plat, presque de la descente. Hein, Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver à Blaye. Voilà, on va fureter si on trouve un endroit où camper. Et vu qu'il fait encore jour et qu'on est en forme, à voir. On peut aussi s'arrêter un peu après pour sortir de cette ville. Disons, plus on est éloigné des villages et des villes, plus on trouve des coins sauvages. Vous voyez là, il y a un petit panneau, on est à 3 km. Content parce qu'on a vraiment fait, là au moment où je vous dis ça, on a fait 30 km, putain. Je voulais justement pour le challenge personnel, je me suis dit ça serait bien qu'on fasse au moins 30 km. Ouais, mais je les ai pas sentis. Hein. 30 bornes les amis, vous vous rendez compte? C'est le futur pour moi, 30 bornes quoi. Vous imaginez quand on faisait 30 bornes en calèche, c'était les pires journées. C'était les journées, on pouvait pas plus quoi. Ça va vite. Hein. Bon, vous allez vous dire, bah oui Céleste, il redécouvre l'eau chaude le mec. Mais oui les amis. Hein. Ah. C'est un bruit qu'on n'aime pas trop ça. Qu'est-ce qui se passe? Moment de joie annulé immédiatement par triste réalité. Quelque chose à casser à l'arrière. Ça sera déjà le titre de la vidéo. Première galère, quelque chose à péter. Je vais vous expliquer très rapidement. Vous voyez, les sacoches reposent sur le porte-bagages. Porte-bagages qui est en 2 tiges et qui arrive sur l'axe de la roue. Ici, les 2 tiges sont toujours présentes. Et là, derrière, une des 2 tiges a pété. Ce qui veut dire qu'il n'y en a plus qu'une qui tient l'ensemble. Mais surtout que toute la structure est en train de se barrer sur la droite. Donc il y a un énorme déséquilibre. Donc là, ça tient debout par je ne sais quel miracle. C'est une histoire de temps avant que tout s'écroule sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est, vu qu'il n'est pas trop tard, on va essayer d'arriver à Blaye, trouver un garage ou un truc qui peut ressouder ou nous proposer une alternative à tout ce bordel. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça, malheureusement. Même là, je ne sais pas trop comment on va... Ah putain, la galère, je sais pas, là, faut qu'on réfléchisse. Après, ouais, ça fait plus loin, quoi, je pense. Putain! Damn it! Ouais, non, mais laisse tomber. En fait, le problème, c'est que vu qu'on est samedi, ils ferment dimanche, lundi et ils réouvrent mardi tous. Pour être franc avec vous les amis, je m'y attendais. Parce que sur tout le vélo, après avoir fait une étude générale, je voyais bien que c'était la partie la plus fragile. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre tout le poids dessus. Mais pas plus tard que ce matin, je te l'ai dit. Oui. T'as dit, dès qu'on arrive à Bordeaux, tu fais vérifier tout ça parce que tu penses que ça va pas tenir. J'en ai marre d'avoir raison. Non, c'est que je sentais qu'il y avait une fragilité à ce niveau-là. Et vous l'avez vu en direct, hein, ça a pété, c'est même pas une bosse. Hein. Parce qu'on a marché sur une plaque d'égout, genre ploum ploum.
Bon, on va essayer de rouler, je sais pas, on va voir. On ira frapper chez des vieux, on dira vous avez un poste à souder. Les vieux, ils ont toujours des postes à souder. Bonjour, vous avez un poste à souder? Putain. Mais surtout vu qu'on est le week-end, comme dit Charlotte, il y a des chances qu'on soit bloqué là jusqu'à mardi quoi. Ouais. Allez, déjà on va voir si ça tient les prochains 5 mètres. Disons que le souci c'est que maintenant tout le poids est uniquement sur l'axe de droite. Et ouais, ça va tordre l'acier. Je sais pas trop comment faire là. Le pire c'est qu'on n'a pas d'alternative, hein. C'est-à-dire que si ça tombe, on n'a rien pour porter les sacoches à l'avant, je sais pas trop. Alors on n'a même pas de sac à dos, on n'a rien en fait. Hein. Non. C'est juste que, ouais, on avait pensé à prendre un sac à dos, mais et de 1 on les a pas pris. Et de 2 on voulait s'éviter de porter avec un sac à dos, de pédaler avec un sac à dos, ça allait nous donner fortement chaud. Ah, fait chier. Il y a un abonné qui m'a écrit tout à l'heure, il m'a dit je suis sur Bordeaux, je peux vous accueillir, tout ça. Alors je sais pas si on va dormir chez lui, mais je lui ai répondu, je lui ai dit un truc qui peut nous aider, ce serait que tu te renseignes s'il y a un garage vélo, un spécialiste de vélo, pour nous renforcer justement le porte-bagages, tu vois. J'avais senti le truc, c'était il y a même pas allez, 1 heure. ouais. Bonjour. Bonjour. Vous sentez le dégoût là? Dans le silence. La redescente. Ah, l'euphorie là, c'est... L'univers il aime bien se marier avec nous. Ouais, on a remarqué. Genre, dès qu'on est content, ou dès qu'il y a un truc cool. Comme la fois où on est arrivé l'année dernière, enfin il y a 7 mois, quand on est arrivé au Vatican, allez, même pas 1 kilomètre avant qu'on arrive, c'était quoi, 500 mètres? Ouais. Il y a juste la calèche qui nous lâche quoi. Ouais, alors qu'elle a fait... Un qui pète. Elle a fait les 5 mois sans casser. Non, rien. Ça c'était quand même le... Et puis bon, il pleuvait. Ouais. Quand on est arrivé au Vatican, on n'a pas pu... Enfin, ça c'était dans l'aventure, c'est génial. Je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu, il faut aller voir. C'est vrai. Ouais, c'est-à-dire que tu termines le truc, tu es dans une sorte d'euphorie. Oui. Et t'as pas 2 minutes de répit, ouais. Il se passe déjà un truc. Et des fois tu te dis, putain, mais l'univers a un drôle d'humour quoi. Ah, vous êtes heureux? Attendez, on va régler ça. On rigole jaune. Ah, on adore l'humour. On est à Blaye les amis. Il y a une magnifique citadelle ici. Pour l'instant le vélo roule encore. On sait pas trop quoi faire en fait. C'est soit on reste là en attendant mardi que ça ouvre, soit on continue au petit bonheur la chance. On peut peut-être demander à des locaux s'ils savent où il y a un truc. Salut mec! Ah, vous êtes tellement beau, je peux vous prendre en photo? Ah oui, bien sûr! Ah, vous êtes magnifique! C'est gentil! Merci! Ah, ça fait plaisir de voir des gens comme ça! On fait ça, on traverse la France comme dans les années 50. Ah, c'est super! Magnifique! Vous n'avez pas un petit papier ou rien du tout? Non, il faudra retenir. Bunker sauvage. Bunker B-U-N-K? Ouais, comme un bunker et sauvage comme la nature. Vous êtes de Blaye? Oui. Question. On a un truc à casser sur notre vélo. Oui. Oh, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait soit souder, soit un mec passionné de vélo? Enfin, est-ce que voilà. Alors j'ai un mec passionné de vélo. Le problème c'est qu'il est à Pugnac, il n'est pas à Blaye. Les samedis c'est compliqué. Ouais, ouais. Mardi en plus c'est génial. On a une petite pièce qui a lâché. Il faudrait souder, mais nous. Bon, même si nous sommes un peu dégoûtés avec Charlotte, on va continuer de croire en notre bonne étoile. De toute manière, c'est simple. Là, il est trop tard pour trouver un garage. On va pas attendre jusqu'à mardi à Blaye. Donc ça tient pour le moment. C'est juste que du coup, tout le poids est sur le côté. Je te propose, on va vite fait voir un tour à la citadelle parce qu'on a dit qu'on visitait des trucs. On regarde ce que c'est, machin. Et après, on continue. Ça te va? Bonjour. Après, je fais le genre de blague que
C'est le genre de blague que nos parents boomers faisaient et qui nous stressaient quand t'étais jeune. Putain, on a... C'est nul à chier le détour qu'on a fait. Attends, on va prendre la route. On vous amène à la citadelle, les amis. Remarque que je suis en train de... J'avais lu un commentaire d'un abonné qui disait j'habite à Blaye. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà, on dirait que c'est tout de suite là. Hein. Ouais. Années 50, comme le vélo. Le verrou de l'estuaire. T'as pas l'air bien verrouillé quoi. Waouh. C'est charmant. C'est un petit village médiéval. Waouh. Peut-être qu'on va trouver un poste de soudure. On dirait moi qui a 50 balais continue d'être youtubeur. C'est le nouveau concept quoi. Le poignet. Le poignet bordel, c'est le mec qui est sexy. Bonjour. J'adore le style. Merci. Regarde, rien que les mannequins sont géniaux là-haut. Oh, t'as vu la petite laine, elle est géniale, le petit côté marin. Magnifique. Oh, t'as vu, t'as des gants. Oh, pas mal celui-là. Ça s'appelle le bic. Merci. Les deux d'ailleurs. Petite boutique les amis, style années 50 et 60, il y avait beaucoup de choix pour nous. Mais voilà, on peut pas trop se charger plus. Mais en tout cas, le genre de boutique, on aurait trouvé ça avant de décoller. Ouais, on aurait aimé la trouver avant. Ouais. Ce serait costumé. Waouh! Mais il y a un énorme bateau en bas, regarde. Waouh! Magnifique. Ça veut dire que c'est une rivière, ça? Je m'en suis toujours pas remis quoi. La citadelle de Blaye est un complexe militaire historique. Un premier château y a été attesté dès le 7e siècle. Mais c'est au 17e siècle, sous la supervision de Vauban, que la citadelle fut construite pour contrôler la navigation sur l'estuaire de la Gironde et protéger Bordeaux. Elle s'étend sur plus de 38 hectares, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette citadelle fait partie des fortifications de Vauban. Sa position stratégique sur l'estuaire de la Gironde lui permettait de protéger Bordeaux des invasions maritimes. Elle faisait partie du système de défense conçu par Vauban pour sécuriser la frontière française contre les attaques ennemies. En contrôlant l'accès à l'estuaire, la citadelle permettait aussi de réguler le commerce fluvial et d'assurer les droits de douane pour le royaume. À une certaine période de son histoire, la citadelle servit également de prison. Elle a enfermé des prisonniers politiques et des soldats pendant la guerre de Vendée. Il y avait quelqu'un dans les commentaires de la première vidéo, Tandem épisode 1, qui avait dit « Quand vous serez à Blaye, écrivez-moi, je peux vous inviter. » Sauf qu'en fait, je ne retrouve plus son commentaire, parce qu'il y a énormément de commentaires. Si vous voulez nous décrire ce genre de message, il vaut vraiment mieux passer par Instagram. Donc trouvez mon Instagram dans la description et écrire là-bas parce que c'est plus immédiat que par les commentaires YouTube qui sont vraiment galères pour répondre et organiser ce genre de choses. Mais en tout cas, je remercie les personnes qui nous proposent de passer chez eux, les rencontrer. Nous, on ne sait toujours pas ce qu'on fait, si on reste sur Blaye ou si on continue. On va voir. On laisse faire le nous du futur proche. Décision prise après la visite de la citadelle. Nous pensons qu'il est encore assez tôt, qu'il y a de la lumière. On continue un peu l'aventure. De toute façon, on ne se voit pas rester à Blaye en attendant de trouver quelqu'un pour réparer ces 3 hasardeux. Donc on continue avec le bobo du vélo, en espérant que ça ne va pas s'aggraver. Parce que si ça s'aggrave, pour le coup, après on ne pourra vraiment plus du tout avancer. En fait, on espère inconsciemment arriver au moins à Bordeaux. À Bordeaux, on comptait justement faire une pause
et trouver, voilà, faire réparer là-bas. Voilà, donc en fait on espère que ça va tenir jusqu'à Bordeaux. C'est notre projet. On est en train de quitter la petite ville de Blaye. Très joli. On a longuement hésité à rester ici ou quoi. Mais je crois qu'on a décidé de continuer. Parce qu'on préfère faire une pause sur Bordeaux qui est plus très loin. En espérant ne pas regretter ce choix. Allez déposer des œufs quelque part s'il vous plaît, pour nous. Ou une pompe à vélo, tu sais là. On se engage dans une campagne. Magnifique petit village, on est assez content d'avoir pu visiter la citadelle qui du coup servait de défense à l'époque. En fait c'est vraiment un petit village, hein. Enfin dans la citadelle je veux dire c'est un petit village fortifié. Bordeaux, alors on n'y sera pas ce soir. Et puis là c'est le moment où on va commencer à zioter sur les côtés, bivouac potentiel. Donc là les amis on s'est vachement éloigné de Blaye. Ça grimpe comme ça, là on est en train de le pousser. Et je voulais vous montrer le marquage officiel, c'est ces panneaux là. Je viens seulement de calculer que vous voyez il y a marqué le canal des Deux Mers. C'est vraiment la rando. Dans chaque rando j'essaie de vous montrer les balisages. Bon mais là pour les vélos il est plutôt bien balisé. Là vous vous dites mais attends vous le prenez à contresens. Non non parce que c'est comme toutes les randos tu peux les faire dans les deux sens en fait. Vous avez vu le panneau là du village Faux-Cœur. C'est poétique comme nom. Tu te dis au Moyen-Âge il devait y avoir un hypocrite ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est le brigand qui a dû arnaquer des gens. Il m'avait promis 10 abricots. Faux-Cœur. Et ça a donné faux cul ensuite. Bordeaux 54 bornes. Waouh! Oh, regardez comme c'est bucolique. Ouais, freine. Parce que là, on va pas descendre ça. Ouh! Il y a vraiment ton truc qui s'est allumé. Bon quoi? Ton drone. Ah, on a allumé le drone avec la ventouse du fion. Ouais. J'ai tellement stressé que je me suis ventousé sur la selle. Ça en a allumé le drone quoi. On va décoller, tu sais. T'as raison, c'est ça. Pourquoi il s'est allumé lui? Évidemment, pour que ça soit au fond du sac. J'ai envie de renommer ma chaîne Faux-Cœur Sauvage. À une époque, je suivais un mec sur internet qui s'appelait Crève-Cœur. C'était son vrai nom de famille. On n'aime pas le nom. À chaque fois que je prononçais son nom, ça me faisait mal. Crève-Cœur. Il y a un côté chasseur de dragons, quoi. Il faut rappeler Godefroy Crève-Cœur. Il a lancé une lance dans le cœur de dragon. Je crois que c'est parce que j'ai trop aimé le film Cœur de dragon. Tu l'as déjà vu? Apparemment, il semble que nous soyons également sur un bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça doit être une énième variante. En gros, vu que le chemin de Saint-Jacques, c'est un chemin qui mène à Santiago, finalement, de n'importe où tu pars, tu t'enclenches assez vite sur un chemin marqué, balisé, pour ensuite retrouver le GR. On n'a toujours pas trouvé d'endroit où nuiter. Mais alors l'ambiance est très bucolique. Petit soleil, température agréable, les vignes. C'est très campagne française en fait. Hein? Ouais, totalement campagne française. Je ne cache pas qu'il est tard là, hein, parce que même s'il y a le soleil, il est déjà je crois, il va être 21 h, un truc comme ça. Ouais. En temps normal on essaie de s'arrêter un peu plus tôt, surtout que on a du montage, on a le camp à monter, il faut qu'on mange et tout. Mais vous voyez, des fois on trouve assez rapidement, puis d'autres fois, là où je vous expliquais la petite difficulté, c'est que c'est beaucoup de vignes. Et donc, on peut pas se poser. Voilà, on est très à vue quoi. On cherche pas, je sais pas qu'on cherche à se cacher, hein, mais on évite non plus de se poser en plein milieu d'un champ. Ah. J'avoue qu'on aura bien. Je vous réserve le montant final des kilomètres là, vous allez voir. On a fait fort aujourd'hui, j'aurais pas cru. Mais t'as vu, c'est quand on dort bien, hein. Il y a de suite un changement de performance. Oh, on est en train d'en chier les amis là. On est venu voir le cimetière parce que l'église était... Demain c'est dimanche.
on allait pas s'exposer à l'église. C'est une garde-robe là. Il y a comme ça des jours où on galère un peu plus. On n'a pas de coup de cœur pour des lieux. On a d'abord été à l'église parce que c'est des indispensables ça. Puis il y a souvent des points d'eau aussi. Église en fait, elle était trop bien entretenue pour comment dire. Quand elle est bien entretenue, tu sens que ça va faire tâche que des gens viennent s'installer ici. Bah, elle était jolie par contre. Après on va faire le cimetière. Il y a toujours des points d'eau au cimetière. Il y avait bien un point d'eau, on a pu remplir nos gourdes. Mais pas de carré d'herbe. Ouais, il y avait beaucoup de petites zones pavillonnaires juste autour. Donc on s'est renclenché sur le chemin finalement. Et on décide d'aller vers direction Bordeaux. Et on a vu que sur la carte on allait se renclencher au bord de l'eau. Voilà, c'était Villeneuve, ce petit village qui était fort sympathique. J'aurais bien aimé trouver un truc à Villeneuve, j'avoue, j'étais motivé par Villeneuve. Les amis, on voit qu'il y a une petite guinguette là, on n'en peut plus, on est à bout d'énergie. On va déjà voir s'il faut à manger et je pense qu'on trouvera un truc. J'ai la nuque pétée moi. Ouais. Oh. J'ai mal à mon nuque. Alors les amis, la petite guinguette ne servait pas à manger, mais par contre ici, il y a un petit spot qui peut nous intéresser. En fait, il y a un petit parc, il y a des petites vignes et tout, c'est trop mignon. Petit parc où les gens viennent pour aller sur les cabanes de pêcheurs et voilà. Oh bah si, ça a l'air franchement tranquille. Hein. Ça a l'air un peu en bout de piste. On a le choix en fait. On a le choix. Et voici où se termine notre 5e journée. Donc là, on n'a pas chômé. On est en train de monter le camp avant que la nuit tombe. Donc on est dans un petit parc public qui s'appelle le Roc de Thau, un truc comme ça. Toujours avec les petites cabanes de pêcheurs et les couchers de soleil directement vus sur l'estuaire. Là, on est à bout d'énergie, j'avoue. Il faut savoir qu'aussi rouler en plein soleil, ça pompe l'énergie. Il y a une énorme table de pique-nique là où tu peux facilement te mettre à 20 là-dessus. C'est vrai, hein? Je pense qu'on va manger là ce soir. Et alors Charlotte, d'après toi, on a fait combien de bornes? Moi je pense qu'on en a fait plus de 40. On en a fait 45. Oh, waouh. Génial. Incroyable. Bien joué. Hein. Ouais, 45 bornes. On les sent, hein. On les sent là, ouais, on est un peu naze, je vais pas vous mentir. Surtout qu'on n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui parce qu'on n'a pas... Ce matin, on n'a pas petit déjeuner, on a directement mangé dans le petit resto que vous avez vu là. Donc c'était des choses assez light, hein. C'était melon, salade. Donc là, je vous cache pas qu'on a la dalle. Il y a un petit vent là, mais c'est quand il y a la marée haute. Ça va vite s'arrêter. Voilà les amis, je vais arrêter de filmer ici parce que du coup j'ai tout le montage à faire. Et ben, je vous dis à demain. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.